Cela sans pour autant tarder, je vous invite à lire avec moi dans le livre de Matthieu, chapitre 15. Je commence la lecture à partir du 21e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits champs. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Nous venons de lire cette portion d'écriture. Aujourd'hui, ça nous paraît une histoire. Mais au moment où cet événement s'est passé, c'était toute une réalité. Ce n'était pas de l'histoire. C'est quelque chose qui a eu lieu. Jésus était en train de marcher avec ses disciples. Et une femme, une mère de famille, cette mère qui avait une fille malade, qui a vu que Jésus passait, elle a commencé à marcher derrière Jésus. Dans ce passage, vous verrez qu'il y a eu un temps où la femme marche derrière Jésus. Et dans le deuxième temps, cette femme se présente devant Jésus, mais à genoux. Au moment où il marchait derrière Jésus, elle criait: Fils de David, aie pitié de moi. C'est pour moi. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Mais ce n'est pas cette femme qui était malade. C'était plutôt sa fille. Mais pourquoi c'est elle qui demande à Dieu de pouvoir lui pardonner? Alors même que c'était sa fille qui était malade et non elle. Shalom assemblée. Amen. Cette mère de famille s'est identifiée à sa fille. Elle s'est vue dans sa fille. Elle a imploré les faveurs de Dieu. Je comprends qu'elle commence par demander pardon pour ses propres péchés, pour soi-même. Pourquoi? Parce qu'il était écrit dans le livre de la loi que je punirai l'iniquité des pères sur des enfants. Il était écrit dans le livre de la loi que les pères ont mangé des raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui ont été agacées. La femme a compris que le mal qui a frappé mon fils, ou plutôt ma fille, elle est passée par moi. Elle a commencé par demander à Dieu de lui demander pardon, de lui pardonner ses offenses. Je vais ouvrir un peu de parenthèses pour des parents. Je vais avoir une mère comme ça. Vous parents qui m'écoutez ce matin dans cette salle, c'était la fille qui était malade. Mais la mère a pris la place de sa fille. Elle est allée chercher des solutions. Et n'a pas ménagé ses efforts. Bien-aimé, il est écrit ceci par le frère Paul. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, principalement les gens de sa maison, il a renié sa foi.
il est pire qu'un infidèle. Un parent chrétien bien-aimé devrait prendre soin de ses enfants. Cette femme nous les montre noir sur blanc. C'était sa fille qui était malade. Mais elle s'est mise à marcher derrière Jésus. Elle a même essuyé un refus. Parce que pendant qu'elle était dans le dos de Jésus, elle marchait. Elle a crié, fils de David. Jésus n'a pas répondu. Les disciples sont venus pour dire, renvoie-la. Elle crie pour nous, elle nous dérange. Mais à cause de son amour pour sa fille, elle ne pouvait pas se taire. Dans cette femme, je vois la personne de Dieu qui dit, à cause de mon amour pour Sion, je ne me tairai pas. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme un flambeau allumé, bien-aimé. Si Dieu ne s'est pas tu, à cause de notre amour, bien-aimé, il nous a montré par là un exemple à suivre. Sa fille était tourmentée par le démon. Mais c'est elle qui s'est mise à marcher, à chercher des solutions. Elle n'a pas renoncé. Cette femme nous prouve sa grande foi. Le modérateur disait tout à l'heure, prie à Dieu pour ne pas renoncer dans la foi. Cette femme n'a pas renoncé, bien-aimé. Mais toi, devant le moindre difficulté, tu renonces, tu démissionnes, tu abandonnes. Devant les premiers aboiements des chiens, tu recules. Mais elle n'a pas reculé. Elle n'a pas renoncé. Alors même que Jésus lui a donné une réponse qui était scandaleuse quelque part. Alors même que pour les disciples, ils estimaient que c'était un dérangement. Maître, tu peux la renvoyer, car elle nous dérange. Elle crie derrière nous. La femme a continué. Elle a persévéré. Je vais dire à quelqu'un ce matin, il est écrit dans la parole, celui qui persévérera jusqu'à la fin, bien-aimé, il sera sauvé. Amen. Elle n'a pas renoncé. Elle n'a pas abandonné. Elle a continué à crier. Elle a persévéré. Sa requête, sa prière, ce n'était pas pour sa propre personne. Mais c'était pour sa fille, bien-aimée. Est-ce qu'il y a des parents qui m'écoutent dans cette salle? Voulez-vous faire des sacrifices pour vos enfants? Bien-aimés, que Dieu bénisse les parents qui se prennent, qui se chargent, qui ne se ménagent pas pour le bien-être de leurs enfants. Amen. Amen. Parce que même la profession, plutôt la bénédiction prophétique de Jacob, bien-aimé, c'était un père qui bénissait ses enfants. Amen. C'était un père qui priait pour ses enfants. Amen. Mais toi, tes enfants, lorsqu'ils t'énervent, quels sont les mots qui sortent de ta bouche? Lorsque tes enfants te contrarient, quels sont les mots qui sortent de ta bouche? Mais cette femme, elle a pris le risque, elle a essuyé un refus. Jésus lui a même dit que, mais non, le pain des enfants, je ne peux pas le donner aux chats. Elle a été traitée d'une chaîne. Mais malgré cela, elle a persévéré. J'ouvre les parenthèses pour parler aux enfants qui sont au milieu de nous. Cette mère de famille nous montre à quel point une mère, un parent, un responsable est prêt de prendre des sacrifices pour des gens qui l'aiment. C'était sa fille dans ce cas. Vous, jeunes enfants qui m'entendez, vous ne comprenez pas, vous ne savez peut-être pas quels sont les sacrifices que vos parents prennent pour vous. Il y a des parents qui font des travails, des boulots qu'on appelle en France des boulots de merde. Tout simplement pour mettre le repas sur la table pour toi. Mais quand tu as du mépris pour cette mère, pour ces pères de famille, tu vas t'attirer des malédictions.
Mais quand tu la prends pour ta camarade, tu lui parles de n'importe quelle manière, ce n'est pas la bénédiction que tu t'attires, bien-aimé. Pour vous, enfants qui m'écoutez, il est écrit ceci. Honore ton père et ta mère, afin que tu aies une longue vie sur la terre. Même si le père et la mère que nous devons honorer pour vivre longtemps sur la terre, c'est la personne de Dieu. Mais en pratique comme ça, au quotidien comme ça, il s'agit aussi de nos parents physiques, de nos parents tels que nous les voyons, bien-aimés. Il y a des parents qui se privent de tout pour le bien-être des enfants. La moindre des choses, c'est de devoir les honorer. Tu vas honorer tes parents lorsque tu feras ce qu'ils te demandent. Tu vas honorer tes parents lorsque tu seras obéissant envers eux. Parce que honorer le père, ça veut dire quoi? Souvenez-vous lorsque Dieu est intervenu pour frapper Moïse, pour le punir, pour que Moïse ne rentre pas en Canaan. Le Seigneur dit que Moïse, parce que tu ne m'as pas honoré devant le peuple, qu'est-ce que Dieu demande d'honorer devant le peuple? Honorer Dieu était quoi? Était exécuter exactement ce que le Seigneur avait demandé à Moïse de faire. Il lui a dit, je me tiendrai sur le rocher. Tu parleras au rocher. Mais Moïse, en frappant les rochers, le Seigneur a estimé qu'il n'a pas été honoré par Moïse. Et à cause de cela, Moïse n'est pas rentré. Qu'est-ce qu'il y a eu? C'était la désobéissance en quelque sorte. Donc, par enfant, honorez vos parents. Ça veut dire tout simplement, obéissez à vos parents. Et revenons maintenant aux parents. Parce que ce matin, je vous parle sur les sacrifices que nous pouvons faire pour les gens que nous aimons. Cette mère a continué à prier, à crier devant le Seigneur, derrière le Seigneur. À un moment donné, elle est passée devant. Elle s'est agenouillée. Jésus lui dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les donner aux petits chiens. La femme lui dit, mais Seigneur, mais même les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Là, c'est lorsque la femme est en face de Jésus et à genoux. J'aime bien l'expression de l'apôtre Paul, cherchons Dieu à genoux. Quand on cherche Dieu à genoux, bien aimé, il répond. Lorsqu'on invoque Dieu en étant à genoux, bien aimé, il finit par répondre. Souvenez-vous de Marthe et de Marie. Les deux sœurs ont sollicité la même chose à Jésus. Mais Marthe était debout. Elle parlait avec Jésus. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Il lui a dit que quoi? Je suis la résurrection. Je suis la vie. Marthe dit oui, je sais. Il ressuscitera, mais au dernier jour. Mais lorsque Marie est arrivée, la Bible dit que Marie s'est jetée aux pieds de Jésus. En se jetant aux pieds de Jésus, elle a repris la même formule que sa sœur. Et cette fois, le Seigneur lui a dit, où l'avez-vous mis? Montrez-moi où vous l'avez mis. Une prière que le Seigneur exauce, bien-aimé. Descends aux pieds de Jésus. Amen. Va à genoux aux pieds de Jésus. Amen. Or, s'agenouiller, bien-aimé, c'est s'humilier tout simplement. S'agenouiller devant le Seigneur, c'est en quelque sorte adorer le Seigneur. Lui montrer que moi je suis nul. Je ne suis que la poussière de la terre. Lui montrer qu'il faut que moi je disparaisse et que toi tu sois élevé. Là, le Seigneur, il est bougé. Là qui a secoué les trônes du Seigneur, il va répondre. Souvenez-vous de la femme pécheresse qui est rentrée alors que Jésus était invité quelque part. Cette femme s'est jetée aux pieds de Jésus. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Et le Seigneur lui a pardonné ses offenses. Tes péchés ne te sont pas pardonnés parce que tu n'as pas encore pleuré. Ou des fois tu pleures, mais tu es debout. Il te faut descendre aux pieds. Amen. Or, les pieds de Jésus, c'est le fondement des apôtres. C'est la doctrine de l'Église, bien-aimée. Une bonne prière devrait être basée sur la doctrine de l'Église, bien-aimée. Sur la parole de Dieu, bien-aimé. Et cette parole
dans la position de l'adoration. Il n'est pas bien de prendre les pains des enfants, de les donner aux petits chiens. La femme avait compris que oui. Parce que cette femme, elle était cananéenne. En étant cananéenne, elle n'était pas de la tribu, de la maison d'Israël. Jésus avait eu raison de dire que j'étais envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Elle étant étrangère, elle avait compris cela. Et quand il lui dit encore, le pain des enfants, il n'est pas bien de les donner aux petits chiens. Elle avait compris que oui, les petits chiens, c'était elle. Parce que dans la loi, le chien était considéré comme un animal impur. Et Israël ne pouvait pas manger les animaux impurs. Mais il a dit, mais les petits chiens, ils profitent des miettes qui tombent de la table du maître. Or, pour qu'il ait des miettes, il faut que les pains soient rompus. Amen. Or, je connais un homme. Les jours de Pâques, il était dans une chambre haute. Il a pris un pain. Il l'a présenté. Il l'a appelé corps. Il dit que ceci est mon corps. Mais avant de les donner aux 12, il l'a rompu. Amen. Et quand on coupe le pain bien aimé, il y a des miettes. Amen. Nous, les gens des nations, on a profité des miettes bien aimé. Parler des miettes, c'est parler tout simplement de la prédication de la croix. Amen. Parce que pour qu'il y ait des miettes, le pain doit être rompu. Amen. Et le pain a été rompu à la croix de Golgotha. Amen. À la croix de Golgotha, il a donné sa vie pour toi et moi. Amen. Pour que nous qui étions gens, des gens que nous étions hier, nous puissions bénéficier de la vie. Mais avant d'en arriver là, elle s'est mise à genoux. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de ma fille. Elle est tourmentée par le démon. Mais la question que je me pose, comment une femme qui demande la guérison, le Seigneur lui parle du pain? Il est où le rapport? Oui, parce que la guérison, c'est un don. Et ce don se trouve dans le pain. Amen. Le pain bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Amen. Quand on a la parole, pas n'importe quelle parole, le pain rompu. Amen. La prédication de la croix, la parole expliquée, révélée. Dans la parole révélée, bien-aimé, il y a tout ce dont nous avons besoin. Amen. Il y a la guérison. Amen. Il y a la bénédiction, il y a des mariages, il y a des maternités, il y a tout ce dont nous avons besoin, bien-aimés. C'est pour cela qu'il a dit ceci: recherchez premièrement les royaumes de cieux et sa justice. Les restes suivront, bien-aimés. Une femme de foi, c'est qu'a fait cette femme, elle l'a vue quelque part. Avant qu'elle se soit à genoux au pied du Créateur de cieux de la terre, il y a un homme qui l'a fait avec elle. Cet homme, c'était Abraham. Abraham a vu des gens qui sont en train de passer. Il a couru, il s'est jeté à ses pieds, à leurs pieds. Il leur a dit: mon Seigneur, ne passez pas loin de votre serviteur. Permettez qu'on ramène de l'eau, qu'on vous lave le pied. Ah, d'accord. C'est que même la femme pécheresse, quand elle lave le pied de Jésus de ses larmes, elle l'a tiré de chez Abraham. Amen. Et Jésus lui a dit que partout où la bonne nouvelle sera prêchée, on parlera toujours de ce que cette femme a fait. Or, tous les jours quand on prêche, on ne parle pas forcément de la femme pécheresse. Mais oui, on parle d'elle parce que parler d'elle partout où la parole sera prêchée, c'est parler de la foi. C'est parler d'Abraham. Chaque fois qu'on prêche la parole de Dieu, on parle de la foi, bien-aimée. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Abraham l'a fait en lavant leurs pieds. Le lavage des pieds. J'ai vu une église de saints où les gens ont fait la Sainte Seine en lavant les pieds, les uns les autres. Parce que Jésus l'avait fait. Oui, le Seigneur l'avait fait. Le lavage des pieds. On n'est pas là pour parler de lavage des pieds.
Mais c'est juste des parenthèses. Nous, quand nous voulons faire la Sainte Seine, selon les Écritures, la Bible disant que nous sommes fondés ou bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, nous faisons la Sainte Seine selon que ça a été prêché par les apôtres. Or, les apôtres qui ont prêché la Sainte Seine, c'est l'apôtre Paul. Il dit que dans la nuit où il fut livré, il prit le pain. Après le rendu grâce, il les rompit. Il les donna à ses disciples. Selon frère Paul, quand il a fait la Sainte Seine, on n'a pas lavé les pieds des gens. Parce que celui qui lave le pied, bien aimé, il doit se déshabiller pour laver les pieds. Amen. Jésus, pour laver les pieds, il s'était déshabillé. Oh, un Dieu qui se déshabille, c'est un Dieu qui se dévoile, bien aimé. Pierre lui a dit que non, tu ne me laves pas les pieds. Il a dit, mais si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Il a dit, mais pas seulement les pieds, lave-moi aussi la tête. Jésus lui dit, non Pierre, celui qui est lavé n'a besoin qu'il se lave les pieds seulement. Mais celui qui est lavé, il est lavé où? Ah, c'est là que je comprends qu'avant que tu deviennes enfant de Dieu dans le temps, tu l'étais déjà avant de venir dans ce monde. Amen. Donc, on avait été lavé le pied avant de venir dans ce monde. Et en étant venu dans ce monde maintenant, on n'a plus besoin d'être lavé tous les corps. Mais on a tout simplement besoin de nous laver nos pieds, tout simplement. Amen. Pourquoi? Parce que c'est les pieds qui marchent. Et quand les pieds marchent, il y a de la poussière aux pieds. Et laver le pied, bien aimé, c'est faire un accueil. C'est souhaiter un accueil chaleureux à la personne qu'on reçoit, bien aimé. Donc le fait qu'Abraham a lavé leurs pieds, ça voulait tout simplement dire qu'il les avait accueillis chez lui. Et Jésus, en lavant les pieds des disciples, ça veut tout simplement dire qu'il les a accueillis dans son alliance, dans la nouvelle alliance, qui est l'alliance nouvelle éternelle, qui est plus meilleure que l'alliance de frère Moïse. Cette femme cananéenne a prié pour sa fille, a fait toute cette démarche pour sa fille, pour la personne qu'elle aimait beaucoup. Parce que je parle sur le sacrifice ou la prière que nous pouvons faire pour des gens qu'on aime. Et c'est Tom d'Abraham qui a aussi accueilli Melchisedec. Et là, il a continué une démarche. Il a intercédé pour son frère Lot. Parce qu'il aimait Lot. Il prenait Lot pour son frère. Es-tu aussi capable de faire des sacrifices pour des gens que tu aimes? Tu es capable de te sacrifier pour des gens que tu aimes. Cette femme l'a fait avec un grand plaisir. Pourras-tu aussi le faire? Parce que souvent, il nous arrive d'exiger beaucoup de choses aux autres. Des choses même que nous-mêmes, on est incapables de les faire pour eux. Seras-tu capable de faire la même chose? Il y a encore une femme qui avait l'enfant malade. L'enfant qui est décédé même. Elle l'a laissé. Elle est allée chercher le prophète. Parce qu'elle avait compris que cet enfant était venu du prophète. Elle est allée voir la personne par qui elle avait obtenu cet enfant. Si tu as une santé qui est en train de se dégrader, au lieu de te plaindre, de pleurer partout, va voir la personne qui t'avait donné la santé. Amen. Si ton mariage bat de l'aile, au lieu de voir tous les psychologues de France, retourne à la personne qui t'avait donné ce mariage. Amen. Cette femme de cinéma, elle était stérile. Il n'y avait pas de gosse à la maison. Elle a vu un homme de Dieu qui passait. Elle a fait une chambre haute. L'homme de Dieu venait. Il partait.
jusqu'au jour où l'homme de Dieu a dormi dans cette maison-là. Ce que j'ai constaté, c'est quoi, bien-aimé? Avant qu'Élisée ne dorme chez cette femme, Élisée n'avait jamais parlé à la femme. Mais le jour où Élisée dort dans cette femme, dans la maison, c'est là qu'il dit à son serviteur, appelle cette femme. Il lui demande, tu veux qu'on parle au roi en ta faveur? Il dit, non, je vis parmi mon peuple. Oui. Dieu nous parle parce que Élisée qui dort dans la maison, chambre haute de cette femme bien-aimée, le sommeil c'est la mort. Ça veut dire tout simplement, quand nous connaissons, nous comprenons l'évangile de la croix, c'est alors que Dieu nous parle. C'est alors que Dieu nous révèle des choses. Les jours où son fils est mort, il est parti voir la personne par laquelle, le canal par lequel il avait obtenu cet enfant. Je t'invite de retourner voir la personne par laquelle, le canal par lequel tu as vu ce travail-là. Le travail que tu as, retourne voir la personne qui te l'avait donné. Cet enfant qui devient rebelle, tu ne sais plus dans quelle langue lui parler. Non, ne va pas voir le psychologue. Retourne voir la personne qui t'avait donné cet enfant-là. Amen. Ces parents qui sont devenus impossibles, ils ne te comprennent pas. Tu dis, mais maman, tu ne comprends pas. Oui, je ne comprends pas, mais explique-moi pour comprendre. Et n'arrive toujours pas à comprendre. Retourne voir la personne qui t'avait envoyé dans sa maison. Amen. Seigneur, moi je ne connaissais pas cette femme. Cette dame, je ne la connaissais pas. Je ne l'avais jamais vue de ma vie. Tu m'as envoyé chez elle. Mais voilà, aujourd'hui, ça devient très compliqué. On ne te comprend plus. Amen. Retourne la voir, bien-aimé. Ainsi, cette femme avait compris que ma fille qui est tourmentée par les démons, c'est Dieu qui m'avait donné cet enfant. Je dois retourner voir ce Dieu. Mais pendant que Jésus marchait, et elle marchait derrière eux, ça c'est la dispensation de la loi. Dans la dispensation de la loi, bien-aimé, nous les gens des nations, on était effacés, on était loin, on était privés de tout, bien-aimé. Parce que Dieu nous avait tourné les dos. Mais le temps est arrivé où la femme passe devant le Seigneur, se met à genoux. Amen. Quand on voit le Seigneur face en face, bien-aimé, je connais un homme qui voit le Seigneur face en face. C'est cet homme de Moïse. Amen. Quand Moïse voyait Dieu face en face, il pouvait dire, avoir l'audace de dire, non Seigneur, ne tue pas ce peuple. Au lieu de tuer ce peuple, efface mon nom dans ton livre de vie. Parce qu'on voit Dieu face en face. Or, personne n'a vu Dieu face en face et vivre. Amen. Quand on voit Dieu bien-aimé, on doit mourir. Amen. Normalement, l'église, nous sommes des femmes et des hommes morts. Parce que nous avons vu le Seigneur face en face. Nous sommes morts comment? Quant aux œuvres de la chair. Amen. Nous sommes morts quant au péché. Nous sommes morts quant à la mondanité. Parce que nous avons vu Dieu face en face. Jacob dit que j'ai vu Dieu face en face et mon âme a été sauvée. Parce que pour être sauvé, il faut mourir dans ce corps. Pour être sauvé, bien-aimé, il faut mourir avec le Seigneur. Mais pourquoi tu ne veux pas mourir avec le Seigneur? Tu aimes le Seigneur, mais tu n'aimes pas mourir avec lui. Pour être sauvé, il faut mourir avec le Seigneur à la croix. La femme cananéenne avait compris que la personne par laquelle elle avait obtenu cet enfant, c'était la personne qui marchait. Je ne sais pas depuis combien de temps cela durait. Mais néanmoins, les jours où ses yeux ont vu la solution qui marchait, il n'a pas raté l'occasion. Je ne sais pas combien de temps tu as un souci qui dure depuis longtemps. Une maladie, un problème. Soit c'est un enfant qui est devenu incroyable à la maison, impoli, insupportable. Soit c'est un homme, le même homme-là, il est devenu comme si on l'a enlevé, on a mis quelqu'un d'autre, son frère jumeau, qui ne le comprend plus.
Ou ta femme, tu ne la comprends plus. Tes parents, tu ne les comprends plus. Tes projets, tes activités qui marchaient, tu ne comprends plus rien. Ne renonce pas. N'abandonne pas. N'allez pas voir ailleurs. Et retourne vers celui qui t'avait donné tout cela. Mais en y retournant, pas debout, va à genoux. Amen. Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Marthe l'a dit, il n'y a eu rien. Mais quand Marie le dit, Jésus dit, où est-ce que vous l'avez mis? C'est alors qu'il est parti. Il a opéré un miracle. Tu veux avoir un miracle dans ta vie? Il y a un homme qui fait des miracles. Un seul qui fait des miracles. Ce n'est pas des marabouts bien-aimés. Ce n'est pas des féticheurs bien-aimés. Il y a un faiseur de miracles. La femme cananéenne avait compris que celui qui est en train de passer là, c'est le faiseur de miracles. Il a compris que mes yeux ont vu la solution. La solution avait un corps ce jour-là. La solution avait des pieds ce jour-là. La solution marchait sur terre ce jour-là. Malgré le découragement des disciples qui étaient autour de Jésus. Seigneur, renvoie cette femme. Elle dérange. Elle crie derrière nous. Ça peut être dans l'église. Toi, tu es venu chercher la solution. Mais tu rencontres un pasteur qui va te scandaliser, par exemple. Parce que les disciples, c'était des serviteurs autour de Jésus. Leurs propos ont dû choquer la femme. C'était des propos scandaleux. Ça ne l'a pas refroidi. Ça ne l'a pas découragé. Au contraire, il a continué à crier. Il a continué à crier. Seigneur, secours-moi. Ma fille est malade. Là, il a fait toute une démarche pour sa fille. Seras-tu capable de faire la même chose? Abraham a fait toute une démarche pour son neveu Lot, qu'il appelle d'ailleurs un frère, lorsqu'au moment où il devrait se séparer. Il a dit non, on ne doit pas avoir de dispute entre nous, parce que nous sommes frères. Oui, les frères ne se disputent pas. Même s'il y a une incompréhension, les frères se comprennent, s'expliquent. S'il y a eu de l'incompréhension quelque part, bien-aimés, rencontrez-vous, discutez comme des bien-aimés, dites-vous des vérités. La Bible dit que l'amour consiste à dire la vérité à son frère. Le frère ne peut pas se séparer, et surtout pas pour les biens de ce monde. Abraham a dit non, Lot, il est hors de question qu'on se sépare, et plutôt qu'on se dispute. Mais comme la frontière est petite, nous avons toute une plaine devant nous. Si tu pars à gauche, moi j'irai à droite. Ils se sont séparés dans l'amiable. Et quand l'autre a eu des soucis, Abraham a intercédé. Parce que je suis en train de vous exhorter sur les sacrifices que nous pouvons faire pour des gens qu'on aime. Abraham a intercédé. Il a osé interroger le Seigneur, l'Éternel. Pardonne-moi pour cette fois, je ne parlerai plus. Mais si tu trouvais 50 justes, excuse-moi, pardonne-moi, je ne n'oserai plus. Il a osé pour son frère, parce qu'il l'aime. Tu es capable de faire la même chose pour un bien-aimé. Tu es capable de faire la même chose pour une sœur de l'église, pour un bien-aimé de l'église. Parce que tous tels que nous sommes là, nous sommes des frères et sœurs. Fils d'un même père. Fils d'une même mère, bien-aimé.
La Bible dit que celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Voilà pourquoi il n'a pas honte de dire, de les appeler mes frères. Nous sommes des frères de Jésus. La preuve en est que Jésus lui-même a intercédé pour nous dans sa prière sacerdotale. Il a prié pour des gens qui l'aimaient. Il a fait des sacrifices pour des gens qui l'aimaient. Serions-nous capables de faire la même chose pour des gens que nous aimons? Il a pris tous ces risques-là parce qu'elle aimait sa fille. Abraham a osé parler à l'Éternel parce qu'il aimait son frère Lot. Tu es capable de faire la même chose pour des personnes que tu aimes. Ou toi plutôt, c'est quand tu apprends que tel a un malheur qui l'a frappé, ça devient pour toi un sujet de moquerie. Tu vas parler sur toutes les ondes. Tu vas mettre des notifications sur tous les réseaux sociaux. Mais non, Abraham n'a pas fait cela. Il a intercédé pour que Dieu puisse se souvenir des nôtres. Et lorsque les ans sont arrivés, nous connaissons la suite. Tous ces personnages avaient un seul point commun: la foi. Parce que même la femme cananéenne, Jésus dit que femme, ta foi est grande. Et qu'il te soit fait selon ta volonté. Bien-aimé, sans la foi, il est impossible d'obtenir quoi que ce soit auprès de Dieu. Amen. Parce que d'ailleurs, sans la foi, on ne peut pas démontrer comment les cieux de la terre ont été créés par Dieu. Sans la foi, on ne saura pas démontrer comment moi, j'ai été créé de la poussière de la terre. Tu es incapable de démontrer cela. La Bible dit que c'est par la foi que nous croyons que les cieux de la terre ont été formés par Dieu. Et il est impossible de plaire à Dieu, ou plutôt d'être agréable à Dieu, si on n'a pas la foi. Tu dis que tu as la foi. C'est bien. Moïse l'avait aussi. Mais la Bible dit ceci: Moïse est devenu grand. Parce qu'un homme qui a la foi ne reste pas toujours bébé. Amen. Je répète, quand on a la foi, on ne reste pas toujours bébé. Amen. On doit croître. On doit grandir. On doit devenir un homme fait. Parce que ceux qui sont toujours enfants, qui sont toujours au lait maternel, ils n'ont pas l'expérience de la parole, bien-aimés. Quand on a la foi, on doit croître, on doit grandir. Et sans la foi, Moïse ne pouvait pas quitter le beefsteak qu'il y avait dans le palais royal. Tu sais pourquoi c'est ce qui te maintient dans ce faux mariage-là, où tu es un adultère, une prostituée, mais une prostituée légalisée par l'État. C'est parce qu'il n'y a pas de foi en toi. Ou plutôt tu as la foi, mais tu es encore un bébé. Parce que pour que Moïse prenne la décision de partir, de s'en aller, la Bible dit devenu grand. Quand on devient grand, quand on devient adulte, là on doit partir. Alors qu'il y avait des privilèges. Tu imagines, je donne un exemple pour peut-être bien comprendre ça. C'est comme si, à l'époque, le palais royal d'Égypte, c'était comme le palais de l'Élysée. Pour nous qui sommes en France. Parce que Pharaon, c'était le numéro 1 d'Égypte. C'était le roi. C'est comme en France, le numéro 1, c'est le président de la République qui vit à l'Élysée. Maintenant, toi, tu es à l'Élysée. Et tu dis non. Du jour au lendemain, tu dis non. Je fais mes bagages. Non. Je ne peux plus continuer comme ça. Non. Je dois y aller. Tu es capable de le faire. Si tu étais à l'Élysée.
tu serais capable de dire Macron face en face. Tu dis oui, on peut adopter le mariage pour tous en France, oui. Mais moi, selon la loi de mon Dieu, je trouve ça abominable. Tu es capable de le dire. Mais pour le dire, il faut avoir la foi. Amen. Et ne pas être un enfant, être un adulte. Amen. Ils ont tous des points communs. La foi. Il y a quelque chose qui te tourmente. Mets ta foi en œuvre. Il faut des fois essayer la foi. La mettre en pratique, bien aimé. Parce que le Seigneur, c'est aussi un Dieu d'expérience. Souvenez-vous de ce que David dit au roi Saül quand il devait attaquer Goliath. Parce que Goliath ne cherchait pas une armée pour se battre contre une armée. Non. Goliath a dit, donnez-moi un homme. Goliath cherchait un homme. Oh, je connais un homme. D'entre 10 000 hommes, il se distingue. L'homme capable de terrasser Goliath, le véritable David, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Parce que David qui terrasse Goliath, bien aimé, il était 4e au champ de bataille. On parlait le chiffre 4. C'est le 4e jour de la création, où il y avait le soleil, les lumineurs. Le soleil du 4e jour, bien aimé, les étoiles, la lune, tout ça. Ce n'est que des corps. Parce que ces corps n'a fait que revêtir la lumière qui était au début. Amen. Qui était depuis le commencement, bien aimé. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et je connais un homme qui s'est déclaré, je suis la lumière du monde. Amen. C'est ça le véritable homme dont Goliath avait besoin. Il dit que si je l'emporte, tous vous serez nos esclaves. Mais heureusement que personne ne peut l'emporter sur Jésus-Christ. Personne. Même pas en rêve. Personne. Alors je dis personne ne peut gagner le Seigneur. Il ne s'est jamais engagé dans un combat où il a perdu. Il n'a jamais connu de défaite, cet homme. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'espérer des choses auprès du Seigneur. Il dit à la femme que ta foi est grande, qu'il te soit fait selon ton souhait. Toi, tu as des souhaits énormes. Mais quand le Seigneur regarde bien, en toi, il n'y a rien, il n'y a pas de foi. La grandeur de ce que tu demandes à Dieu, mais quand il la compare avec la foi, il n'y a pas d'équilibre possible. Tu as déjà même fait naufrage par rapport à la foi. Tu dis oui, j'ai la foi. Mais la foi sans œuvre, elle est morte. Amen. Donc je disais que Dieu c'est aussi un Dieu d'expérience. Je disais que David, devant le roi Saül, il lui a dit que oui, moi je peux me battre contre lui. Tu sais pourquoi, roi? Quand j'ai gardé le troupeau de mon père, j'ai vu le lion, j'ai vu l'ours. Chaque fois, j'étais vainqueur. Amen. Bien aimé, si tu as déjà l'expérience avec Dieu, tu sais, Seigneur, en 2004, j'étais dans un bateau qui a fait naufrage. Il y avait 4 survivants. J'étais parmi les 4. Ce genre de choses, ça te donne la folie, l'audace. Amen. Tu as l'audace de dire que même là encore, le Seigneur qui m'a sauvé de la gueule du lion et des griffes de l'ours, il est le même. Amen. Il me donnera cette circonstance. C'est ce que David avait dit ce jour-là. Pourquoi les autres avaient peur? Parce qu'ils n'avaient rien à montrer. Amen. 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 Amen.
Les grands frères à David, ils n'avaient rien à montrer. Mais David, lui, avait des choses. Il pouvait parler. Il pouvait oser. David, lui, pouvait oser. Mais tu te balades comme ça, mais tu es sans papier, mais tu vas te faire refouler. J'étais déjà arrêté une fois à l'hypertraitement. Mais une avocate est venue, je ne sais d'où, il m'a libéré. Du coup, tu dirais que même si on m'a arrêté aujourd'hui, le Seigneur, il est vivant. Amen. Je n'ai rien fait de mal. Amen. Seulement, bien-aimé, ne souffre pas comme un malfaiteur. Amen. Quand tu seras enlevé quelque part, arrêté, ce n'est pas parce que tu as fraudé les transports. Parce que là, tu serais malfaiteur. La Bible dit, si vous souffrez comme des chrétiens, n'en ayez pas honte. Amen. Car la grâce du Seigneur repose sur vous. Ne souffrez pas comme malfaiteur ou comme ingérant dans les affaires d'autrui. Mais oui, toi là où tu es hébergé, on t'a viré parce que tu t'es ingéré dans leurs affaires. Les affaires du couple ne te concernent pas. Tu es une nièce, un neveu, un frère, une soeur, une amie, quelqu'un t'héberge. Mais tout ce qui se passe dans sa maison, tu racontes dehors. Et quand il te fout à la porte, tu dis qu'il est méchant. Non, tu souffres comme un gérant dans les affaires d'autrui. Amen. Les frères à David n'avaient rien à montrer, rien à présenter. Mais David, lui, avait l'expérience. Il savait que le Seigneur ne l'avait jamais abandonné. Devant les lions, devant l'ours, il ne l'avait jamais ignoré. Il ne l'avait jamais laissé tomber. Bien aimé, je vous dis, un homme peut te laisser tomber. Une femme peut te laisser tomber. Une femme qui te chante, je t'aime, qui te fait de longs poèmes, il peut te laisser tomber. Un homme qui t'a toujours fait de longs poèmes, il peut te laisser tomber. Mais il y a un homme qui ne te décevra jamais. Amen. Il y a un homme, il ne déçoit jamais, bien aimé. Il y a un homme qui nous pardonne même avant qu'on lui demande pardon. Amen. Il y a un homme qui nous fait certains bienfaits, bien aimés. Ce n'est pas à cause de notre bonté. Parce que Dieu opère certains miracles sans même demander notre avis. Amen. Amen. Quand le Seigneur vient ressusciter un mort, est-ce qu'il demande au cadavre si les cadavres croient en lui? Est-ce qu'il demande l'avis au cadavre? Il ne demande pas son avis. C'est là que David dit, il est au ciel, il fait ce qu'il fait. Amen. Voilà l'importance d'avoir la foi. Ta foi est grande, c'est la foi d'Abraham. C'est la foi qui était née dans tous ceux qui sont des enfants, des fils et des filles de Dieu, des prédestinés de Dieu. Ils naissent avec la foi en eux. C'est une semence. Elle attend tout simplement que la pluie tombe. Amen. Amen. Et quand la pluie tombe, la semence germe. Amen. Mais toi, quelle est cette foi qui est en toi? Depuis que la pluie tombe en ces lieux, on ne voit jamais des rejetons. La semence ne germe pas. Il est convenable qu'on se pose des questions de savoir si tu as réellement cette semence en toi. Parce que tant que la semence sera là, dans ton cœur, il suffit de recevoir des gouttes d'eau pour que la semence montre qu'elle est là. Elle est présente. Amen. Une semence qui est quelque part, elle peut déplacer des montagnes. Amen. Amen. Vous verrez même sur des murs de certaines maisons, il y a même des grosses pierres. Mais la semence va tout faire. Le rejeton va même suivre la pierre et sortir quelque part. Mais toi, lorsqu'on te bloque ici, on t'empêche ici, tu es mort complètement. Un petit empêchement, ça devient une excuse du monde, une excuse en fait
de tous les jours en fait. Parce qu'il a plu, ça devient l'alibi. Une excuse normale. Je ne viens pas à l'église à 7 heures. Ben, à ce moment, c'est l'hiver, il fait froid. Non, bien-aimé. La Bible dit que ceux qui portent les semences en marchant avec des larmes, ils les retournent comment? Avec la maîtresse. Le sacrifice que nous pouvons faire pour ce que nous aimons. Mère de famille, tu peux faire ce sacrifice comme cette femme. Père de famille, peux-tu faire comme cette femme? Jeunes enfants, voyez comment cette femme s'était débattue pour arriver à la guérison de sa fille. Elle ne l'avait même pas menée avec elle. Mais elle était venue voir la solution, chercher la guérison. À ton tour, comment faire pour remercier tes parents? Les assemblées des saints, les mamans et les papas des assemblées des saints n'abandonnent pas leurs enfants. Même si tu as fait un accident, que tu as trompé la sœur, tu as fait un enfant dehors, ne l'abandonne pas. Parce que c'est ton sang. Si l'enfant pleure, Dieu exaucera. Vous savez, Abraham a eu un enfant avec Agar. Sarah a dit que tu chasses l'esclave avec son enfant. Ils sont arrivés quelque part. Il n'y avait pas de l'eau à boire. Allez vérifier l'écriture. La mère a pleuré. Il n'y a eu rien. Mais quand l'enfant a pleuré, Dieu a ouvert les yeux de la mère pour qu'elle voie le puits d'eau. Pourquoi, bien-aimé? Parce que l'enfant, c'est un enfant d'Abraham. Et la Bible dit, ce n'est pas aux âges que Dieu vient en aide, mais Dieu vient secourir la postérité d'Abraham. Quel sacrifice peut-on faire pour les gens qu'on aime? Tant qu'il y a des enfants que tu as cachés partout, tu n'oses même pas en parler. Non, cette femme n'a pas caché. Alors que sa fille avait des démons. Elle le dit bien. Elle est tourmentée par le démon. Mais toi, parce que ton enfant a un handicap, une maladie, voire même il est en bonne santé, mais tu l'as complètement, tu lis même que tu as des enfants. Surtout la plupart d'hommes qui marchent derrière certaines filles. Pour convaincre la femme de l'accepter, il est obligé de nier qu'il a eu des enfants. Si tu es un enfant de Dieu, aujourd'hui que vous m'entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Pareillement avec deux sœurs. Quelqu'un qui t'aime, il doit aussi t'accepter tel que tu es. Il t'a rencontré, tu es mère de famille, il doit accepter aussi des enfants. Tu acceptes un frère qui a déjà des enfants, tu dois l'accepter avec ses enfants. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il n'est pas bon de donner les pains des enfants aux petits chiens. Mais maître, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Parce que le pain qui était sur la table a été rompu. Pour avoir des miettes, le pain doit être rompu. Quand il est encore entier, il n'y a pas de miettes. Il faut les rompre. Et il a été rompu à la croix de Golgotha. C'est là que nous profitons, nous bénéficions des miettes, bien-aimés. Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait selon ce que tu demandes. À l'heure même, la fille était guérie. Amen. Laisse qu'à ce moment où tu mets la foi, ta foi en œuvre, en pratique, que ce qui te tourmente, que tu trouves la solution à cela. Amen.
Quand ce moment même où tu as reconnu qu'il faut croire en Dieu, ne pas douter, ne pas reculer, ne pas tergiverser. Que le Seigneur t'entende et qu'il t'accorde ce que ton cœur a besoin. Amen. Elle n'a pas renoncé, elle n'a pas reculé, elle a avancé, elle a continué. Amen. Oui, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui gardent leur foi pour sauver les âmes. Mais tout cela en étant à genoux en face du Seigneur. Amen. Est-ce que tu es à genoux? Est-ce que tu aimes les genoux? Fais-toi une expérience, bien-aimé, personnelle. Ça fait longtemps que tu es habitué à des prières là superficielles. Tu ne pries que quand tu viens ici. Des prières là à la va-vite. Je te donne un conseil. Je venais de dire que Dieu c'était aussi un Dieu d'expérience. David avait une expérience personnelle. Fais-toi une expérience personnelle avec Dieu. Prends ton sujet. Enferme-toi chez toi. Pendant tes jours de repos là. Enferme-toi dans ta maison. Va à genoux. Va à genoux, frère. Amen. Où Dieu à genoux, il y a des mystères. Quand on cherche Dieu à genoux, bien-aimé, c'est rare d'être dessus. Amen. Moi, j'ai cette expérience. Il y a eu un temps où j'ai cherché Dieu à genoux. À Luanda. Un jeûne de prière de 40 jours et 40 nuits. Depuis ces jours-là, il m'a montré un signe. Chaque fois que je vois ce signe-là, quels que soient les problèmes, il y a une solution. Amen. Vous savez c'est quoi le signe? C'est que je dois voir le président, l'un des présidents du monde, qui parle avec moi. Comme si je suis son fils. Une fois que je vois ces rêves-là, le matin, si j'étais un païen, j'ouvre le champagne déjà. Parce que je sais que quelque chose va se faire. Amen. Demande un signe à Dieu. Dieu parle. Les assemblées des saints sont toujours habituées à... Il faut interpréter ça. Qu'est-ce que ça veut dire dans la prophétie? Les assemblées des saints ignorent. On méprise, on met de côté ce qui fait la force de l'Église. Bien-aimé, l'évangile, toutes les interprétations possibles, sans l'œuvre de l'esprit, bien-aimé, c'est un conte de fées. C'est des discours persuasifs. C'est Paul qui dit, les discours persuasifs de la sagesse humaine. Persuasif, persuader veut dire quoi? Convaincre. Faire croire aux gens quelque chose. Donc quand tu nous apportes ces discours-là, et derrière, il n'y a pas de confirmation de l'Esprit Saint. Non, bien-aimé. C'est un livre de romans. C'est de la philosophie. L'assemblée des saints ne doit pas être comme de la philosophie, bien-aimé. La Bible dit ceci. Vous êtes fondés, battus sur les fondements des apôtres et des prophètes. Je suis comme la pierre angulaire. Et regardons ce qui se faisait dans les églises de Jérusalem, l'église d'Éphèse, de Corinthe. Les gens voyaient la présence de Dieu. Ils voyaient la main de Dieu. Ils voyaient la puissance de Dieu. Bien-aimés, allons à genoux, demandons cela à Dieu. Amen. 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 Ce n'est pas sorcier, demandons-le à Dieu. La Bible dit que si vous demandez que vous ne recevez pas, vous demandez mal. Amen. Arrêtez-vous un moment, remettez-vous en question. Peut-être vous êtes mal parti. Rectifiez le tir. Une église vivante, il y a des témoignages. Parce que quand on rencontre le Seigneur, quelque chose se passe, bien aimé. Et même lorsque le Seigneur parle, quelque chose se passe, bien aimé. Le Seigneur ne parle pas comme des hommes politiques. Parce que c'est des hommes politiques qui font des longues promesses, mais une fois aux manettes,
Ils ignorent tout ça. Ils oublient tout cela. Dieu n'est pas comme un homme politique. Oui, quand il parle, il y a de l'effet. Amen. Nous avons besoin de cette assemblée-là. Mais pour y parvenir, vous et nous, allons tous à genoux. Implorons la grâce de Dieu à genoux. Prions le Seigneur à genoux, comme dit mon apôtre. Cherchons Dieu à genoux. Venons le jeudi, cherchons Dieu à genoux. Même